Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Je suis Baptiste Bénézé, je suis le cofondateur de Team Bakery et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est hyper important au travail, c'est le fait de savoir dire non et le fait de savoir dire non sans froisser. Le but de cet épisode, ça va être de vous partager 7 conseils pour dire non de manière positive. Alors la formule est un peu un oxymore, un peu contradictoire, mais on va voir qu'effectivement il y a des technique, alors ça va demander un petit peu de travail, mais effectivement, le fait de savoir dire non au bureau, ça reste et c'est une compétence cruciale. Pourtant, on se rend compte que on n'est pas tous à l'aise, on maîtrise pas tous le non au travail. La conséquence, et j'ai un chiffre assez éloquent, il y a plus de 25% des employés qui acceptent davantage de travail alors qu'ils sont déjà au max de leur capacité. C'est une étude qui a été faite par Simply Hire, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Du coup, avoir ce chiffre en tête, l'idée c'est effectivement se rendre compte que pour protéger son temps, son bien-être, tout en améliorant sa productivité, dire non est sans doute une nécessité. Et c'est vrai que selon son tempérament, ça peut être quelque chose de difficile et de stressant. Donc aujourd'hui, je vous propose 7 conseils pour refuser poliment et fermement au travail. Premier conseil, prendre le temps de réfléchir. L'idée, c'est que quand on est sollicité, de ne pas répondre sur le champ. Demandez du temps pour y réfléchir. Ça vous donne l'occasion de faire le point à tête reposée et de voir si c'est bien aligné avec vos priorités du moment. Deuxième conseil, restez sincère. Il ne s'agit pas de mentir à vos collègues. Dites la vérité, ou du moins, évitez ce format un peu de mensonge commode. Essayez d'être franc sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, renforce la confiance et le respect entre vous et vos collègues. Troisième conseil, ne vous excusez pas pour rien. Dire non ne signifie pas que vous avez commis une erreur. Alors c'est vrai que à l'école, on ne nous apprend pas à dire non, mais dire non, ça peut être quelque chose de positif. Si vous n'avez pas réellement à vous excuser, ne le faites pas. Quatrième conseil, essayez de rester concis. Partagez seulement les détails nécessaires pour justifier ou pour illustrer votre refus. Une réponse courte et précise suffit souvent. Typiquement, j'ai bien entendu ta demande, mais là je suis vraiment occupé sur ce sujet qui est important pour toute l'équipe. La deadline, c'est cet après-midi. Je peux regarder ton sujet à l'issue de cette deadline, ce soir ou demain matin. Cinquième conseil, déterminer la nature du non. Est-ce un non pas pour l'instant, ou est-ce que c'est un non définitif? Dans ce dernier cas, laissez la porte ouverte dans le futur si jamais l'opportunité venait à se présenter de nouveau. Sixième conseil, essayez de terminer sur une note positive. Encore une fois, je vous l'ai dit, dire non n'est pas que négatif. Si vous ne pouvez pas prendre le projet, proposez votre aide différemment, permet de créer une situation gagnant-gagnant et de rendre votre refus plus audible. Typiquement, vous avez un collègue qui vient de vous demander de l'aide sur un sujet, vous êtes son manager, vous pouvez lui proposer de avancer seul, de proposer des solutions et que vous l'aiderez si jamais il est bloqué. Mais ce n'est pas à vous d'arbitrer forcément à chaque fois ou de faire le travail à chaque fois. Septième et dernier conseil, acceptez la réaction de l'autre. Vous ne pouvez pas contrôler comment quelqu'un va réagir à votre refus. Ne le prenez pas personnellement. Vous pourrez éventuellement en rediscuter la tête reposée. En conclusion, je voulais juste vous rappeler que dire non, c'est un acte de courage. Un refus sincère est une décision réfléchie en fonction de la réalité de vos priorités et de vos capacités. Prendre l'habitude de dire non, c'est placer des limites et un cadre sain avec vos collègues, votre manager, aligné avec vos valeurs et vos objectifs communs du moment. Mieux vaut un non sincère qu'un oui à moitié convaincu. Développer cette authenticité renforcera votre crédibilité, votre réputation et votre influence à long terme. Loin d'être un aveu d'échec, un nom bien placé est peut-être l'acte le plus courageux qu'un manager, qu'un collaborateur puisse faire pour lui et pour son équipe. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de dire non mieux et plus souvent et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. À très vite.